Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous soit accordée. Je suis donc encore devant vous. Je reviens faire cette étude, la suite de ce que nous avons commencé, l'Apocalypse 18, le message d'ordre de trois anges et l'Apocalypse 18. La fois passée, nous avons vu cette première partie. Et là, cette première partie du message des trois anges et l'Apocalypse 18, nous avons vu que donc c'est la dernière ligne de réforme. Nous avons essayé de euh, voir les grandes lignes, et nous avons essayé de tracer voir même ce qui va se passer à la fin. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Et ces questions, c'est de savoir quand est-ce que le message du troisième ange sera amplifié. Et ce qui revient à dire tout simplement, c'est quand l'Apocalypse 18. Nous avons vu qu'il y a d'autres événements, bien sûr, et qui vont accompagner l'œuvre à la fin des temps. Nous avons évoqué le troisième malheur. On s'est dit, mais c'est quand le troisième malheur? Nous nous sommes posé la question aussi par rapport à la pluie de l'arrière saison. Nous avons pensé aussi au scellement. Quand on parle de 144 000, tout ça sont des questions que les gens devraient se poser. Il y a la loi du dimanche, l'épreuve qui nous attend. Tout ça sont des questions que nous nous posons pour comprendre le temps que nous vivons. Rappelons-nous que nous venons de terminer une série sur la parabole de vigneron dans la vigne du Seigneur, Matthieu 20. Et nous avons vu qu'à la fin, il y a aussi les ouvriers de la 11e heure qui vont travailler une heure. Et ces ouvriers de la 11e heure, nous devons aussi les- analyser tous ces éléments avec l'Apocalypse 18 et comprendre réellement ce qui se passe. Donc, cette étude que nous avons, la deuxième partie que je vous propose, nous allons voir cette dernière ligne de réforme autant marqué. Pourquoi autant marqué? Le message des trois anges ne dépendait pas de la volonté d'un groupe de personnes ou des dirigeants d'une église ou je ne sais pas qui, mais c'est le ciel qui marque le temps de message. C'est Dieu qui donne la lumière à son peuple au temps marqué. Rappelons-nous ce que nous avons lu, qu'à chaque période de l'histoire, Dieu donne un message approprié. À chaque période de l'histoire de l'Église, Dieu donne un message, donne une lumière appropriée, une lumière qui va aider son peuple à marcher de victoire en victoire. Donc, nous allons voir cette dernière ligne de réforme, donc l'Apocalypse 18, au temps marqué. Nous allons essayer de déterminer le temps qui était alloué à cette ligne de réforme de l'Apocalypse 18. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord saluer aussi les frères et les sœurs. Vous qui êtes aussi au nord de l'Europe,
Ça doit être la Belgique. Je vous salue et je salue à d'autres aussi qui se joignent à nous par Facebook. Et nous allons essayer de vous partager toujours l'écran et comme ça, lorsque la vidéo sera prête, je vous l'envoie comme d'habitude. Mais je voudrais effectivement que pour que chacun puisse trouver aussi son moment d'étudier. Et nous allons invoquer, nous allons demander au ciel de nous assister et pour que les anges du ciel viennent auprès de chacun de vous, de nous, et accompagner cette étude pour que cette étude touche notre cœur et que nous puissions comprendre le temps que nous vivons. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous cesses de nous montrer combien ton amour est immense. Tu uses toujours de ta patience, Seigneur. Tu nous pardonnes et tu nous acceptes malgré notre indignité. Que ton nom soit loué, Père. Nous nous remettons dans tes mains. Veille, Seigneur, nous purifier pour que notre cœur soit prêt à recevoir ton Saint-Esprit, l'Esprit Saint dans un corps saint. Merci Seigneur de nous conduire dans la voie de la sanctification, que nos pas de chaque jour avancent, progressent dans cette expérience de croissance, de sanctification, Seigneur. Merci de continuer à nous accompagner dans ces études qui nous expliquent et qui nous montrent le temps que nous vivons. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont même dans les coins les plus reculés. Qu'il soit, Seigneur, béni par toi, qu'il soit nourri par toi. C'est toi seul, Seigneur, qui connais leurs besoins. Et moi, je suis un instrument. Merci, Seigneur, de m'utiliser et me consacrer comme une vase précieuse qui doit porter des choses sacrées. Merci Seigneur de bénir ce moment et de nous conduire dans cette étude. Que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Comme je vous disais, donc cette étude, la fois passée, je vous avais dit que nous allons essayer d'y aller doucement et sûrement. Et si vous vous rappelez bien, nous nous sommes arrêtés sur un point, donc là, nous nous posons des questions. Là, et il nous est bien dit que nous devons, ou bien nous sommes appelés à constater dans l'histoire l'accomplissement de la prophétie, à étudier les œuvres de la providence dans les grands mouvements de réforme et à comprendre la progression des événements dans le préparatif des nations pour le conflit final de la grande tragédie des siècles. Ce conflit final, j'espère que vous avez bien compris de quoi s'agit-il. Nous avons vu dans l'Apocalypse 17. Je ne sais pas si ça vaut la peine encore de vous relire ça ou si vous prenez vos Bibles, vous lisez ça. L'Apocalypse 17 au chapitre, au verset 12 à 14. Il nous est dit que les 10 rois vont donner leur autorité et la puissance à la bête. La même bête aussi que nous avons dans l'Apocalypse 13. La même bête aussi que nous avons dans l'Apocalypse 14, qui a rapport avec le message du troisième ange. L'Apocalypse 14, verset 9 à 12. Le message du troisième ange qui nous met en garde contre la bête.
Et il nous est dit que nous ne devons pas adorer la bête et son image. C'est une épreuve qui est devant nous, qui demande la fermeté de la part des enfants de Dieu. Il faut que ces enfants de Dieu soient affermis intellectuellement et spirituellement. Nous allons, dans cette étude, revenir sur cet l'affermissement intellectuel qui a un rapport avec la croissance, un temps de croissance qui nous est donné. Et il y a aussi l'affermissement spirituel qui a un rapport aussi avec l'appui de la saison qui vient renforcer, qui vient donner la force à son peuple. Donc le conflit, et quand on nous dit que les nations sont en train de se préparer à ce conflit final, pensez directement à ce conflit justement que nous avons dans l'Apocalypse 17, 12 à 14. Là, il nous est dit que les 10 rois vont donner la force, la puissance, l'autorité à la bête et qui va combattre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Il les vaincra, bien sûr, il y aura ceux qui ont été appelés de purifiés, blanchis, et qui sont fidèles, qui seront avec l'agneau sur le mode sur le mode Sion, en train de chanter la cantique de Moïse, c'est la cantique de victoire. Donc, nous allons voir donc c'est l'Apocalypse 18 qui vient répondre à cette question de l'amplification du message du troisième ange pour que l'œuvre se termine dans une puissance qui dépasse ce qui s'est passé à la Pentecôte et même ce qui s'est passé en 1844. Rappelez-vous la dernière citation que nous avons lue dernièrement, dans cette première partie. Nous avons vu dans Témoignage volume 3 à la page 411 que la servante du Seigneur a vu une réforme. Elle dit qu'on se croyait en 1844. Et cette réforme, dans la puissance à laquelle ce message est annoncé, revient justement à l'accomplissement, à l'amplification du message du troisième ange qui devient le grand cri. Je vais vous donner une citation, mais avant de vous donner cette citation, je vais vous partager bien sûr l'écran comme d'habitude. Je souhaite vous partager l'écran. Bon, donc dans le message donc de trois anges et Apocalypse 18 et la dernière ligne de réforme au temps marqué, il nous est bien dit que c'est un au temps marqué, mais je vais encore vous renvoyer à la citation que la servante du Seigneur nous donne dans le message choisi, volume 2, à la page 134, deuxième paragraphe. On nous montre comment Satan est en train d'aveugler ou bien d'empêcher que les enfants de Dieu comprennent le temps dans lequel nous sommes.
On nous dit que Satan va empêcher l'Église de discerner la portée du triple message. Soulignons qu'il va empêcher de discerner la portée du triple message. Nous allons voir aussi tout à l'heure. Nous allons revenir sur cette citation. Que toute âme qui tient fermement le drapeau de la vérité, proclamant la loi de Dieu, se souvienne que la foi de Jésus est liée au commandement de Dieu. Le troisième ange nous est présenté comme volant au milieu du ciel et criant à haute voix, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'Apocalypse 14 au verset 12. Le premier, le second, et le troisième message angélique. Le premier, le second, le troisième, donc c'est ça qu'on appelle le triple message, sont étroitement associés, sont étroitement liés. J'espère que là, vous vous rappelez bien quand on nous montre que ces messages sont liés, c'est parce que on ne peut pas avoir le message du deuxième ange si on n'a pas accepté le message du premier ange. Rappelez-vous que lorsque nous avons étudié ce message des trois anges, l'église de Sardes qui représente le courant des protestants, les protestants, qui ont refusé le message du premier ange, qui ont rejeté la carte de 1843, cette carte qui illustre les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, le fait que de refuser cette lumière, ils ne pouvaient pas faire le message du deuxième ange. C'est pour cela que il nous est dit pour Sardes que ceux qui n'ont pas souillé leurs habits, ce serait qui pouvaient rentrer dans le message du deuxième ange, c'est-à-dire rentrer dans cette deuxième étape, la voie de la voie de la sanctification. Cette expérience des millénites, ce qui est en rapport avec l'église de Philadelphie, cette église que Dieu a approuvée. C'est cette préparation de cela qui attendait Christ en 1844. Là, nous avons vu que leur préparation a été approuvée par le ciel. Jésus a approuvé les préparations. Et c'est là où on nous dit que c'était l'accomplissement de la parabole des 10 vierges. Donc, c'est-à-dire que cette préparation doit être la nôtre aussi. Si réellement nous voulons terminer l'expérience qui nous est demandée pour faire face à la bête, pour être avec l'agneau sur le mont de Sion, en chantant le cantique de Moïse. Qu'est-ce qui nous a dit donc ce triple message? L'évidence de la vérité permanente, toujours vivante de ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peut nous être ravis. Ceux qui sont dans cette expérience de des trois anges, ils ont compris, ils ont vu que ces messages ont provoqué une si grande opposition. Là, donc, non seulement avec le message du premier ange, mais avec le message du deuxième ange. Je vous ramène dans ces études que nous avons vu que à chaque fois que le message était amplifié, Satan suscitait aussi ses agents pour faire face à ce réveil, pour empêcher l'œuvre de progresser. Et c'est ça qu'on nous dit que ces grands messages qui ont provoqué une si forte opposition de la part du monde religieux ne peuvent nous être ravis. On sait ce que signifie pour nous. Satan, ce que je voudrais souligner, c'est ça. Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages.
Je pense que les adventistes, ceux-là qui sont dans le message des trois anges, qui ont connu qui sont dans la suite de cette ligne de réforme des Millénites, je pense que là, ils seraient d'accord avec moi de dire que Satan s'efforce constamment de jeter son ombre infernale sur ces messages pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la portée de ces messages, le temps et le lieu. Mais ces messages, quand même, restent vivants, néanmoins, et ils continueront à exercer leur influence sur notre expérience religieuse jusqu'à la fin des temps. Satan va empêcher l'Église de discerner la portée du triple message. Nous avons une citation dans la tragédie des siècles. Cela, je ne l'ai pas mis en ligne. Et cette citation que nous avons dans la tragédie des siècles, le chapitre 21, on nous parle de l'avertissement rejeté. Ce message qui appelait les protestants à rentrer dans le message, dans la lumière de l'Apocalypse 14, donc cette ligne de réforme de l'Apocalypse 14 qui a été rejetée. Et c'est ce qu'on appelle donc son message a été rejeté. Le chapitre 21, à la fin, nous allons trouver un passage qui nous montre à quel moment, parce que nous rappelons que nous sommes en train de voir quoi, à quel moment l'Apocalypse 18 devrait être proclamé. Nous allons lire ce paragraphe. Ce paragraphe nous donne les conditions ou bien là, une situation que chacun devrait, peut aussi essayer de revoir, se dire est-ce que c'est seulement ce qui se passe réellement? Le dernier paragraphe, il est dit ceci, donc le chapitre 21, un avertissement rejeté, c'est ça le titre. On nous dit ceci, le 18e chapitre de l'Apocalypse se rapporte au temps où, par suite de la réjection du triple message, du triple avertissement, du 14e chapitre, donc le verset 6 à 12, l'Église sera dans la condition prédite par le second ange et où le peuple de Dieu, resté dans Babylone, sera exhorté à en sortir. Ce message est le dernier qui sera jamais donné au monde et il accomplira sa mission. Quant à ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront abandonnés à la puissance d'égarement et croiront au mensonge. La lumière de la vérité brillera sur ceux qui seront prêts à recevoir. En ce moment-là, tous les enfants de Dieu plutôt demeurer dans Babylone, obéiront à l'appel, sortez du millénaire, mon peuple.
Cette citation nous donne une situation qui va prévaloir au sein de l'Église. On vient de nous dire qu'il y aura quoi? La réjection du triple message. Tout à l'heure, nous avons lu donc le message choisi, volume 2, à la page 134, que, au deuxième paragraphe, que Satan fera tout pour empêcher que l'Église du reste comprenne la portée de ce message, le temps et le lieu. Et ici, maintenant, nous voyons que ça devient encore beaucoup plus grave parce qu'ils vont rejeter complètement le triple message. Je voudrais m'arrêter un instant ici sur cette citation parce que il faudrait que les frères et sœurs qui ont eu cette citation, que les enseignants aussi leur expliquaient, quand on lit ça, on voit qu'il s'agit d'un seul message. C'est comme si son message sortait du milieu de mon peuple. C'est comme donc c'est l'Apocalypse 18. C'est vrai, c'est l'Apocalypse 18. Or, dans l'Apocalypse 18, il nous est bien dit que il y a deux appels. Deux appels, pourquoi? Avant d'annoncer au peuple de sortir de Babylone, il y a d'abord une préparation. Et c'est-à-dire que son message qui annonce de sortir de Babylone, et pourquoi il doit sortir de Babylone? Je vais lire son message. L'Apocalypse dit, c'est parce qu'on nous dit que il y a, il va recevoir, ils doivent quitter Babylone, puisque Dieu va punir, il va verser son jugement sur ce peuple. Seconde, seconde. Vous excusez, il faut que je lirai ce qu'il Donc, il est dit ceci, Apocalypse 18. Euh, Après cela, donc je commence le premier verset. Après cela, je vis descendre du ciel et notre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que, au verset 3, toutes les nations ont bu du vent de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le verset 4, et j'entendis du ciel notre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ils vont donc, c'est le moment où les fléaux vont tomber. On demande aux enfants de Dieu de quitter, de fuir, de sortir de Babylone. Là, je ne veux pas prendre une étude pour vous explorer beaucoup plus en détail dans Babylone.
Ce que je suis en train de vous montrer, c'est autant marqué dans cette dernière ligne de réforme. C'est autant marqué. D'abord, nous avons vu un signe, c'est qu'il va y avoir la réjection du triple message. La réjection donc du message des trois anges. Le rejet de cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Comme je vous ai dit aussi que les lignes de réforme, c'est comme la ligne de réforme précédente doit allumer la suivante. Cela veut dire tout simplement que ceux qui ont compris dans l'Apocalypse, ceux qui étaient dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14, ce seront ceux qui vont éclairer l'Apocalypse 18. Rappelez-nous ce que nous avons vu, les ouvriers que Dieu a envoyés dans sa vigne à différents moments. Ces ouvriers, lorsqu'ils arrivaient dans la vigne, à un moment donné, Dieu a envoyé d'autres. Nous avons vu qu'à la 6e heure, lorsque les réformateurs du 6e siècle, donc les Luthères, leur lumière, c'était pour préparer la ligne de réforme des Millérites, donc l'Apocalypse 14. Et donc, l'Apocalypse 14 aussi, le début de message de trois anges, nous voyons que l'Apocalypse 18 est éclairé par aussi cette lumière-là. C'est ce que nous avons dans l'Apocalypse 18. Il y vient amplifier un message du troisième ange. Donc, nous voyons que c'est toujours dans la même continuité. Donc, ceux qui ont rejeté le message de triple message, nous voyons qu'ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe avec l'Apocalypse 18. Donc, là, l'avertissement rejeté, lorsque le triple message sera rejeté, ça c'est un signe, mais cela ne nous indique pas l'heure, ne nous donne pas le temps. Or, nous avons vu que dans les messages choisis, ces citations, je vous renvoie dans le message choisi, à la page 120, c'est là où on nous donne le cadre de ces trois messages. Qu'est-ce qui nous a été dit? On nous a dit que la proclamation du premier, du second et du troisième message angélique a été située chronologiquement par la parole inspirée. Nous voyons que ces messages sont situés d'une manière chronologique. Après, il nous est dit que pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. On ne peut pas bouger ces messages parce que chaque message avait sa date, telle que je vous ai expliqué, je vous ai montré l'histoire des Millérites. Nous avons un petit schéma, je crois que vous pouvez regarder ça. À chaque, à, à chaque message, il y avait une date bien précise. Ce qui nous revient à dire tout simplement que le message du troisième ange aussi va avoir une date précise. Donc, on ne peut pas. Ce que nous avons lu dans la tragédie des siècles, la fin des siècles nous donne tout simplement une condition, mais nous ne savons pas exactement cette date. Et donc, nous avons dit que pas un clou, pas une épingle ne doivent être déplacés. Une autorité humaine n'a pas plus le droit de modifier la situation de ces passages que d'autres situer le Nouveau Testament à l'Ancien. L'Ancien Testament, c'est l'évangile en figure et c'est un symbole. Le Nouveau en est la substance.
L'un est aussi essentiel que l'autre. L'Ancien Testament offre des leçons issues de la bouche du Christ qui n'ont rien perdu de leur force et de leur valeur. Donc, nous voyons qu'il y a cette continuité. Donc, c'est ce que nous avons vu que aussi, ces messages et formes sont associés, sont liés entre eux. Donc, mais ces messages, à chaque message, une fois un message a terminé son temps, son œuvre, c'est à ce moment-là que le deuxième ange s'intervient. Le premier termine son œuvre, mais son œuvre, bien sûr, continue. Mais je pense que là, vous me comprenez très bien. C'est-à-dire qu'un message est donné, il arrive à un moment où ce qui devrait être affermis dans son message sont affermis. Ceux qui ne sont pas affermis, c'est qu'ils seront écartés. Bien sûr, mais son message continue toujours à parler aux autres. Mais ceux qui ont négligé leur temps, ceux qui ont rejeté son message, donc pour eux, il faut qu'à un moment donné, ils sont mis à de côté. Mais ceux qui ont accepté cette vérité, cette lumière, il faut qu'ils sont prêts à recevoir une autre lumière. C'est pour ça qu'on nous dit que ceux qui n'ont pas accepté le message du premier ne peuvent pas recevoir le message du deuxième. Ceux qui refusent le message du deuxième, non, plutôt ceux qui refusent le message du troisième, montrent qu'ils n'ont pas reçu le message du deuxième. Et ceux qui regardent tout simplement que le message du premier aussi, ils n'avaient pas bien compris. Voilà pourquoi on ne peut pas donc recevoir le message du troisième. Il faut cette continuité. Le premier message, le deuxième et après, enfin, le troisième. C'est ça que nous donne ce triple message, nous dit qu'il sera rejeté. Mais qu'est-ce qu'on nous dit donc dans l'Apocalypse 14? Ces messages, plutôt de l'Apocalypse 18, ces messages de l'Apocalypse 18, je voudrais souligner un point très important. Je dirais, ce point a été un point d'achoppement pour certains dans différents ministères tels que je l'ai constaté. Ce message d'Apocalypse 18, il y a deux appels. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous venons de le lire. Donc, 1 à 3, Apocalypse 18, 1 à 3, on nous parle de l'autre ange. Et 4 et 5, on nous dit qu'il n'y voit. Ce n'est pas dans la même continuité. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 18, nous avons deux appels. Nous avons deux appels. J'espère que vous avez le tableau que je vous ai envoyé. C'était pour que ce tableau puisse nous aider à suivre. Bon, je vais encore, à la fin, je vais essayer d'encore de vous la mettre pour que vous puissiez encore regarder. Et on aura encore à l'exploiter en profondeur, mais pour le moment, je vais essayer tout simplement de vous montrer ce cadre-là de message de l'Apocalypse 18. Donc, dans l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Il nous est dit aussi à la page 134 de purification du temple